Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce que en fait, alors vous savez que je fais régulièrement des tests de toutes sortes de pureté et de sexualité sur cette chaîne. J'ai vu qu'il existait des tests pour pouvoir définir sa religion et de quelle religion on était le plus proche. J'ai trouvé ça assez dingue qu'il existe ce genre de test sur internet. Donc je me suis dit pourquoi pas on va le faire. Ça c'était le point de départ de la vidéo qui a été pensé il y a plusieurs semaines de ça. Entre-temps, s'est passé un événement un petit peu incongru dans ma vie. Une rencontre de personnes très portées sur la religion, un passage à l'église par moi-même où je vais régulièrement dans ma ville, où il s'est passé quelque chose qui m'a poussé à aller acheter une Bible, que je lis actuellement. Donc voilà, voilà. J'ai toujours dit que j'étais plus ou moins athée, même si j'espérais qu'il y ait quelque chose. Est-ce que ceci est en train de changer sur le? Non, c'est rien, c'est une possibilité, je ne sais pas. Du coup, l'intro de cette vidéo est mais bien différente de ce que j'avais imaginé au départ. Et aujourd'hui, on va faire deux tests. Quelle est ma religion, parce que c'est comme ça que ça s'appelle le test, et quel catholique êtes-vous? Parce que bon, évidemment, même quel que soit le résultat de ce premier test, je vais quand même m'orienter vers le catholicisme parce que j'ai été élevé là-dedans, c'est un très grand mot, mais je suis baptisé et de confession catholique de base quand même. Allez, on est parti, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Première question. Non, c'est le quiz. Y a-t-il un être divin? Oui, il y a un être divin. Voilà. Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à votre vision du sens de la vie? Il n'y a qu'une seule vie, alors profitons-en au maximum. Échapper au cycle de la renaissance pour devenir quelque chose de divin. Atteindre le salut par les bonnes actions. Se soumettre à la volonté de l'être divin pour accéder au paradis après la mort. Vivez selon votre croyance. J'aurais tendance à dire un ou dernier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vie, alors profitez-en au maximum, parce que quand bien même, ce qui est important reste quand même l'instant présent, donc vivez au maximum, ou vivez selon vos croyances, qui signifierait pour moi le côté, qu'importe ce qui vous guide, allez-y. Mais je vais mettre il n'y a qu'une seule vie, alors profitez-en au maximum, ce qui me correspond quand même plus au global. Que se passe-t-il après la mort? D'accord, donc la question elle attaque dans le vif du sujet. Tu renaîtras ou iras au paradis, tu iras au paradis ou en enfer, rien, tu arrêtes juste. J'ai envie d'espérer que tu iras au paradis ou en enfer. Quand même. Quel rituel religieux trouvez-vous attirant? Méditation, prier, adorer, pèlerinage, rituel, aller dans le sens du courant, exercice corporel conscient. Méditation, oui. Prière, oui. Ah, je ne peux pas en mettre plusieurs. Après, la prière et la méditation, alors c'est pas la même chose, j'en ai conscience, mais il y a quand même une élévation de l'esprit qui me semble pas déconnant. On va mettre la prière. Parce que la méditation, j'en fais aussi, j'en pratique beaucoup via la sophrologie, mais dans d'autres différents. Combien de textes sacrés une religion doit-elle avoir? Oula, j'en sais rien moi, je ne lui ai pas demandé. Seulement un, plusieurs, tout le canon scientifique, rien. Plusieurs, déjà il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, donc ça fait au moins deux. Je suis très très débutant là-dedans. À quel point une religion doit-elle être stricte? Très stricte, tu devrais donner ta vie à ta croyance? Non, absolument pas. Strict, mais pas si ça te rend malheureux. Chacun doit pouvoir le décider par lui-même, pas strict. Alors le 1 c'est non et le 4 c'est non. Je dirais que chacun doit pouvoir le décider par lui-même, c'est quelque chose qui est très propre à soi, la religion. C'est se tourner vers soi et se tourner vers Dieu. C'est ma conception de la religion, c'est la relation que tu as toi-même envers Dieu. Je pensais jamais faire cette vidéo sous cet angle-là un jour sur YouTube, mais donc c'est chacun le décide comme il veut. Tu n'es pas obligé d'aller sur ton lieu de culte pour prier, tu peux le faire n'importe où, à condition de ne pas déranger et d'être seul, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez intime. Je ne me verrais pas prier au milieu de la rue avec des gens autour, quoi. Comment tout a commencé? Une divinité supérieure a créé le monde a toujours été, il y a eu un Big Bang. Et bien ça, c'est très en contradiction dans mon esprit.
je lis la Bible actuellement, mais je suis aussi un très grand fan d'un livre d'un monsieur qui s'appelle, j'écorche toujours son nom, je vais vous chercher le nom, qui s'appelle Yuval Noah Harari. Il est là, attendez, je vais le faire dans la bibliothèque, qui s'appelle Sapiens, qui est un livre incroyable sur l'origine de l'humanité. Le livre est absolument incroyable. Donc là, vous l'avez. Ah non, vous l'avez à l'endroit. Ce livre-là, c'est une dinguerie. Il est absolument incroyable. Évidemment, les deux visions s'opposent totalement. Vous avez ce mec-là qui est scientifique, tout ça, et la Bible qui est juste derrière. Voilà. Je sais pas quoi répondre. Mais je vais mettre je vais mettre le monde a toujours été, même si en vrai, c'est pas vraiment ça. Croyez-vous qu'il existe des incarnations humaines d'êtres divins ou des êtres divins? Non, il n'y a pas de réincarnation humaine, une réincarnation, plusieurs incarnations. Non, parce que je ne crois pas aux êtres divins. La seule incarnation de Dieu sur Terre a été l'arrivée de son fils Jésus. En -6 du coup, parce qu'on a visiblement, il a vécu de -6 à +33, et non pas en 0. Bref. Pourquoi y a-t-il des souffrances et des méfaits dans ce monde? Les humains ont hérité du péché, parce qu'on nous a donné le libre arbitre et plein de tentations, parce que beaucoup sont sourds à la voix divine, parce que nous avons divergé de chemin, parce que nous sommes des animaux. Non, parce que je dirais que on nous a donné le libre arbitre et plein de tentations. Les humains ont hérité du péché, certes, par Ève, tout ça, la pomme, machin, tout ça, évidemment. But aujourd'hui, du coup, on a le libre arbitre et plein de tentations. À toi d'y céder ou pas. Donc je dirais ça. Croyez-vous qu'adorer un être divin est une partie nécessaire de votre religion? Oui. Si tu n'aimes pas ton être divin, et la question de la religion ne se pose pas, du coup. Les rituels sont-ils une partie importante de votre religion? Je dirais un peu, mais parce que ça m'est propre. Faut-il séparer l'État de la religion? Oui, totalement. Christianisme. Le christianisme devrait être votre religion. Dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Leur sens de la vie est d'atteindre le salut par de bonnes actions. Lorsque vous mourrez, les chrétiens croient que vous allez au paradis ou en enfer, selon la façon dont vous avez vécu votre vie. Les rituels chrétiens courants sont par exemple la prière, l'étude de la Bible, la visite à l'église et la célébration des vacances. Bah écoutez, et du coup ça rejoint le quiz numéro 2, quel catholique êtes-vous? J'aurais eu l'air très bête si le premier test ne m'avait pas donné en réponse un rapport avec le catholicisme. Pour vous, Jésus, c'est celui qui rachète les péchés, l'amour de Dieu, une expérience spirituelle, le libérateur des hommes. Je dirais que c'est une excellente question. Ne m'insultez pas en commentaire, merci beaucoup. Voilà. Jésus, c'est l'amour de Dieu, une expérience spirituelle, le libérateur des hommes. Non, j'avais pas vu venir ce truc-là. Parce que pour regarder une vidéo très spontanée, je n'ai pas lu les quiz, je suis vite fait aller voir au niveau des résultats en tapant au hasard si les résultats donnaient quelque chose de concret. Bien souvent sur certains tests, il faut aller payer des machins et tout, donc j'ai juste fait ça. Du coup, j'ai pas vraiment lu les questions. Pour vous, Jésus, c'est celui qui rachète les péchés. Oh, oui. L'amour de Dieu, non. Parce que c'est le Fils de Dieu, donc c'est encore autre chose, je dirais. Une expérience spirituelle, oh oui, mais c'est plus que ça. Le libérateur des hommes, oui, parce que quand il va renaître à nouveau, si j'ai bien compris, il va libérer les hommes. Donc, je mettrai quand même celui qui rachète. Bon, de toute façon, il m'a pas laissé le choix, j'ai cliqué dessus, et du coup, j'ai mis c'est celui qui libère les hommes. Que pensez-vous de la messe en latin? Je ne connais pas, c'est un retour en arrière, je n'ai rien contre. J'aime la messe en français comme en latin, c'est ma messe préférée. Non, pour que la messe soit comprise aujourd'hui, il vaut mieux qu'elle soit en français. Il n'y a pas grand monde qui parle latin couramment pour pouvoir faire une messe en latin. Moi, je vais mettre c'est un retour en arrière. Allez, Kiki. Quand allez-vous à la messe? Jamais. Chaque semaine, quelques fois par mois, lors des grands rassemblements, lors des grandes fêtes religieuses, je vais mettre jamais. Avez-vous participé à la manif pour tous? Oui, non, mais j'aurais bien voulu. Non, en fait. Du coup, rapport en fait que je sois homosexuel. Non, j'ai pas participé à la manif pour tous.
Quelle attitude avoir face aux migrants? Il faut les accueillir, surtout s'ils sont chrétiens. Les migrants sont une menace. Ah là, la vidéo prend une toute autre tournure. Euh, On va mettre surtout s'ils sont chrétiens. Même si en vrai c'est plus compliqué que ça et qu'il faudrait une vidéo complète pour détailler le truc. Comment voyez-vous le pape François? J'aime le pape François, j'apprécie le pape mais j'attends plus de lui, j'ai une attitude défiance à son regard. Non, je l'aime bien, j'ai rien contre lui et je n'attends rien de plus dans lui, donc on va juste mettre j'aime le pape François. Avez-vous défilé en solidarité avec Charlie Hebdo? Oui, j'aurais bien voulu participer ou non? Non. Combien d'engagements avez-vous fait au nom de la foi? Catéchisme, action de solidarité, scoutisme? Bah une seule et c'est juste mon baptême. Et après, il y a la lecture de la Bible, tout ça, etc. Quel est votre positionnement politique? Oh, bah de droite, hein, républicain. Donc ils vont de extrême gauche, gauche, centre droite, républicain, Front National, aucun parti. Je suis quand même relativement de droite. Conciliaire, vous faites partie de la famille des conciliaires. Vous voyez l'église comme un hôpital de campagne. Alors, attendez, il y a un truc, faut en savoir plus. Voyons voir. Les festifs culturels. On n'a pas la suite. Bah écoutez, on n'a pas la suite. Mais en fait, voilà, je vois l'église comme un hôpital de campagne. Je sais pas trop quoi penser de ça. Dites-moi un petit peu vous, déjà si vous êtes croyant, de quelle religion, de quel culte. Est-ce que vous avez été touché par ça récemment, un peu comme moi, ça m'est arrivé. Mais je dirais pas que j'ai été touché totalement. Je sais pas. Je suis en questionnement certainement. Dites-moi un petit peu vous, un petit peu votre parcours avec votre religion. Si vous voulez m'en parler en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit témoignage que je me ferai un plaisir de lire. Et puis notamment si justement en tant qu'adulte, c'est venu, votre foi est venue en tant qu'adulte, que vous n'avez pas forcément été élevé dedans et que cette foi s'est révélée à vous, je serais très intéressé par lire votre témoignage. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!